Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, vous montrer ce que j'ai acheté la dernière fois, que j'avais parlé pour réparer tout ce qui est plastique. Tu vois. Donc en fait, j'ai payé ça, cet appareil-là, je sais plus. Au passage, vous verrez que c'est filmé à la GoPro, parce que j'ai reçu mes batteries. Donc voilà. Tu vois, donc c'est le petit appareil comme ça tout simple. C'est juste un petit bouton, tu vois. Et alors, au moment que tu appuies, c'est quand la lumière s'allume, c'est quand ça envoie la banane. Et en fait, t'avais que je te dise plus de conneries, ça doit être 1000 ou 1500 agrafes avec. Voilà. Un peu dans tous les styles qui s'adaptent à son type de réparation que tu veux faire. Alors là aujourd'hui, on va regarder déjà celles qui servent le plus. En fait, c'est celles-là. C'est celles qui sont le plus souvent adaptées aux réparations. Donc pour ça, tu mets simplement, voilà, comme je viens de te montrer. Attends, je vais te montrer un quoi vite, tu vois. Ah voilà. Et je peux te dire que quand ça chauffe, ça chauffe là. Alors, en général, il faut ça. Ce que je conseille quand même d'avoir, c'est une Dremel pour dégager à la fin les petites pattes, tu vois. Donc en gros, j'ai trouvé n'importe quoi et tout et rien pour refaire aujourd'hui. Hein. C'est juste pour, entre guillemets, pour le fun. Là. Donc la façon que je procède, moi, c'est en général comme ceci. Je me sers d'un peu de colle. Tu fous une dose de colle. Voilà. Tu plaques. Tu replaques le truc comme ça doit être. Voilà. Ce que j'espère, c'est que la colle va pondre assez vite. Sinon la vidéo va durer. Donc, me revoici quelques minutes plus tard. Donc, tu prends simplement ça, tu appuies sur le bouton et pour faire chauffer et on rentre gentiment dans le plastique. Ensuite, tu laisses refroidir. Tu vois. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'avant de tirer l'appareil dessus, il faut que tu laisses un peu refroidir quand même le plastique, tu vois. Donc les deux tiges, après on va les virer. C'est pour ça que je t'ai dit, le plus souvent, c'est quand même ce type d'agrafe là qui sert le plus, un peu universel. Hein. Les autres, ça dépend hein, de la forme du plastique que tu veux réparer, quoi. Voilà, donc là, hop, tu vois, tu rappuies, ça s'allume. Hop, tu vides entre les deux. Ah, tu vois. Ce qu'il faut, c'est qu'avant de retirer l'appareil, voilà, faut laisser le temps que le plastique reprenne un peu, tu vois. Donc, là déjà, ça commence déjà. Je pense qu'on va en mettre une ici quand même. Bon, là, c'est pas dit que la réparation soit, mais en fait, tu veux, c'est pour tout type de plastique, hein, tu vois. Donc, dès que ce que tu fais, c'est que tu mets en général bras à bord, sur la fente, elle est, voilà, tu te mets comme ça, tu te fous bras à bord, et tu appuies pour faire pénétrer dans le plastique, voilà, un petit peu. Là, on laisse sécher. Faut sécher et refroidir, hein. Voilà, tac.
Alors, ensuite, ce que tu fais, en général, c'est là l'utilité de la Dremel. Tu vois, donc, c'est une petite vidéo qui peut servir, parce que tu peux réparer, si tu as cassé un plastique sur ta trottinette. Là, j'en avais parlé la dernière fois, c'est parce que c'était pour les garde-boue. Tu vois, si tu as du plastique comme ça, c'est pareil. Tu le pètes en deux, tu peux le procédé, la procédure est la même à chaque fois, tu vois. Donc là, on coupe. Là, une patte. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est le petit en fait. Voilà. J'ai baissé la rotation, la vitesse. Ça aide pas. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc, une fois que tu as coupé les petites pattes, alors moi ce que je fais, voilà, tu virer le morceau, tu fais gaffe parce que ça pique ça peut te piquer les doigts. Ensuite, tu as plusieurs solutions. Moi, ce que je te conseille, c'est de reboucher les petites imperfections voilà, que tu vas. Alors, soit tu as un petit chalumeau comme ça qui fonctionne, voilà. Tu chauffes et voilà, tu tamponnes pour reboucher. Tu vois. Voilà. Tu vois. Voilà. Tu vois. Que ça se remette bien en place. Quelque chose près. Hein. Tu vois. Aussitôt ça marche plutôt bien. Alors, faut faire gaffe parce que ça brûle un peu les doigts quand même. Hein. Mais bon. C'est gérable. Ou alors il y a une autre solution. Si tu es un peu douillé, tu veux pas te salir le doigt ou te brûler, tu prends un fer à souder. Tu passes ton fer à souder pour relisser le plastique, tu vois. Et là, tu vois. Voilà. Donc je peux pas te dire que ça sera aussi solide que quand c'était du neuf, mais déjà c'est vraiment tu vois, t'as vraiment quelque chose de solide derrière une fois que tu as fait une réparation comme ça avec ça. Voilà. Donc derrière ça, si jamais tu veux recouler du plastique, pareil, ce que tu peux faire éventuellement, si jamais tu as un doute, que tu as tu vois, tu prends un petit chalumeau. Voilà, moi c'est comme ça que je fais, tu vois. Tu laisses brûler un riz-blanc. Voilà, tu vois. Hop. Alors ça c'est la solution que je fais moi souvent. Tu vois. Tac. Tu rallumes le riz-blanc. Ça fait qu'en général, quand la goutte se fait, c'est que le plastique il a la bonne température de fusion, tu vois. C'est le... Alors... On voit qu'il fait pas chaud quand même, hein, parce que il a du mal à... Ça a du mal à fusionner. Voilà. Attends, je vais accélérer quand même un peu le truc, parce que sinon, on n'est pas parti. Donc, et ça, tu vois, ça te permet de reboucher. Voilà. Tu vois. Tu comprends le système. Ah. Tu vois. Donc,
En général, moi je fais fondre n'importe quel plastique. Soit tu le fais fondre, tu peux faire fondre aussi, soit au chalumeau avec un petit chalumeau qui est comme ça, qui se vend à Jiffy et tout. Soit avec de l'acétone, tu peux faire fondre ça dans l'acétone. Aussi pour que tu dures, ça te fait une sorte de pâte. Tu mets un petit peu d'acétone, tu coupes les petits morceaux de plastique et tu le laisses fondre. Voilà. Et ça peut te reboucher les trous. Donc après tu as plusieurs solutions. Ou alors, dans le pire des cas, tu frottes au papier de verre. Tu mets un coup de papier de verre dessus et tu peux retravailler le plastique, tu vois, pour arriver à atténuer ta réparation. Mais franchement c'est bien pratique pour les trottinettes et tout. Donc tu vois, tu as ce qu'il faut quand tu le commandes, t'as ce qu'il faut. Tu vois, ceux-là c'est des, on voit pas bien, c'est des plats, t'as posé à plat ceux-là. Franchement il y a toutes sortes d'accroches, même si je me sers beaucoup de celle que je viens de mettre là, qui est pas dans ce paquet là, qui était dans celui qui est ouvert déjà. Bah, voilà. Donc, et ça c'est vraiment utile. Donc tu vois, parce que j'en causais avec un qui avait son garde-boue qui était fendu, que j'ai dit on pouvait le réparer. Tu vois, voilà, ce genre de solution. Et quand tu répares ton garde-boue avec, voilà, t'as quelque chose de solide. Donc j'espère que ça vous servira. Je vais vous mettre le lien du petit appareil. Donc quand il arrive, ça arrive dans une belle, un beau truc comme ça, bien protégé. Avec les, je sais plus, je vais pas te dire une connerie, je crois que c'est 1500 agrafes. 1500 agrafes et le petit appareil. Alors il y a plusieurs modèles. Hein. T'inquiète pas, si tu prends pas le même sur AliExpress, tu peux prendre un autre. Moi j'ai pris cette version là, 100 watts. Franchement, c'est 100 watts de puissance, tu rentres dans tous les plastiques. C'est ni trop puissant. Parce que si tu prends trop fort, en fait, plus la tige que tu vas insérer va chauffer, plus elle va faire fondre du plastique autour. Et voilà quoi. Donc après, il faut attendre plus longtemps pour que ça refroidisse. Sinon, la tige, elle ne sera pas enroulée dans le plastique. Donc, tu n'auras pas l'effet escompté, quoi, tu vois. Et franchement, c'est un truc vraiment tout con, tu vois. Donc, à partir du moment où tu appuies là-dessus, inutile de te dire que tu mets plus les mains là-dessus. Hein. Parce que sinon, ça va te piquer, tu vois. Donc, je vous mettrai le lien de l'appareil que j'ai pris. Moi, j'ai payé ça, je crois, je sais plus. Grosso modo, vous allez voir sur le lien, parce que le problème sur AliExpress, c'est que les tarifs varient pas mal en ce moment. Mais ça vaut dans les 17 €, je crois, le kit. Et pour moi, c'est le truc à avoir quand tu bricoles. Hein. Peu importe ce que tu fais, ça te sert sur les plastiques de voiture, voilà, hein, j'en passe des balais des meilleurs. Donc t'achètes ça, le truc utile, c'est ça. Et pareil, les riselants, tous les bricoleurs ils doivent en avoir quoi. Bon bah voilà, j'espère que ça vous servira. Allez, je vous laisse pour cette vidéo. Ça marche, à bientôt les gars. Ta-ta-ta-la. Ta-ta-ta-la. Ta-ta-ta-ta-ta. Une heure après. Ta-ta-ta-la. Normalement c'est une colle à prise quand même assez rapide, mais là, putain, ouais, j'avais pas compté là-dessus. Donc, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pause et je vous reprends quand c'est